Bonjour Madame Parvillet. Nous sommes ici près d'une croix qui commémore jadis la présence d'un village ici. Ce village s'appelait Boiteau, un village disparu. Oui, c'est un village qui a disparu en 1636 lors des invasions espagnoles. Donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une mauvaise blague organisée en 1873 par un inconnu qui faisait croire aux attelages perdus dans le brouillard qu'on entendait la cloche de Boiteau sonner. La cloche ne pouvait pas sonner puisque l'église a été détruite en 1636 et rasée complètement en 1947. Donc cette personne malveillante faisait le fantôme et faisait croire que c'était l'église de la Boissière qui sonnait. Ce qui fait que les attelages se perdaient dans le brouillard et risquaient de déboucher sur la voie de chemin de fer et de se faire écraser par le train. Donc cet événement, ça a donné lieu à une légende, le fantôme de Boiteau. L'église dont la cloche sonnait, d'après cette mauvaise blague, elle était située au loin, c'est bien cela? Elle était située derrière la croix qu'on a là, au niveau du monticule qu'on devine. Elle était dans le champ, mais elle a été déplacée pour raison de travail agricole et elle a été posée en bordure du chemin où finalement on la voit mieux. Ce village qui n'existe plus, en fait c'était un village important mine de rien. Oui, c'est un village qui est né au XIIe siècle, comme la plupart des villages qui sont autour de nous. Il était important, plus important que la Boissière en Santerre. Pourquoi il était important? Tout simplement parce que les gens qui habitaient là étaient exonérés de certaines taxes de transport. Donc ça a intéressé les gens du cru de venir s'installer ici. On peut le dire, s'il n'y avait pas cette croix sur place, il n'existerait sur place plus aucun souvenir de ce village disparu. Oui, tout à fait. Comme beaucoup de villages alentours disparus, il ne reste rien. Là, pour Boiteau, on a la chance d'avoir cette croix. Vous me disiez tout à l'heure, il en reste éventuellement quelques vestiges au sol, Oui. les traces d'une ferme. Oui, le long de la route départementale Montdidier-Roy, on devine au niveau du bois de Boiteau les traces dans un champ de fondation. C'est la dernière ferme de Boiteau qui a été rasée en 1870 suite à une altercation avec des Prussiens. En 1947, il existait les ruines de l'église. Elles ont été rasées pour les besoins agricoles. Madame Parvillet, c'est très étrange de s'imaginer cela, mais ici, autrefois, nous aurions été dans une rue du village. Oui, tout à fait. À droite comme à gauche, il y avait des maisons. Donc nous sommes ici dans une rue de Boiteau. Et à ma gauche, l'église un petit peu plus loin et son cimetière. Ici, on trouve des tessons de part et d'autre du chemin. Le village était très étendu. Il est traversé derrière vous par la voie de chemin de fer. Il s'étendait jusqu'au bois de Boiteau. Et le Larry qu'on voit là-bas, c'était les vignes de Boiteau. Le village était beaucoup plus important avant sa destruction en 1636 que celui de la Boissière. À la Boissière, il n'y avait pas d'église, il y avait simplement une chapelle. Ici, il y avait déjà une église. Les habitants de Boiteau, quand leur village a été détruit, sont partis à la Boissière parce qu'ils ne voulaient plus rester ici. Le village était brûlé et dévasté et ils avaient peur. Donc ils sont allés se réfugier à la Boissière parce que le château abritait une garnison de soldats. Et ils se sont installés à côté du château.